Seigneur, donne-moi la patience, parce que si tu me donnes la force, je vais les tuer. Les potos, comment ça va? Ici on parle pas le Dothraki, frère. Si tu veux écouter des mecs qui cherchent à faire l'unanimité, mon poteau, c'est pas ici que ça se passe. Moi, ça te plaît pas, je me positionne. Que Juro Rengoku, il fout droit aux Zuitengen. Très sincèrement, je comprends même pas pourquoi il y a encore un débat là-dessus. Mais vu qu'apparemment c'est pas clair pour tout le monde, je vais prendre le temps de cette vidéo pour remettre l'église au milieu du village. Bon déjà gros, ça va pas m'empêcher de te donner les arguments derrière, mais il y a une chose qui valide ça, Tengen lui-même. Et commence pas. Ah oui, non parce qu'il y a des boucs qui se croient malins en me rappelant qu'il y a eu une erreur de traduction dans l'animé des propos de Tengen vis-à-vis de Kyojuro. Mais poto, moi quand je vous propose du contenu, je travaille avec le manga. Donc quand je dis que Tengen lui-même s'avoue être inférieur aux autres piliers, je fais bien évidemment pas référence à ce qui a été dit dans l'animé. Mais justement, parlons 4 secondes de ses propos. Par rapport à Kyojuro, déjà il dit textuellement c'est vrai, je ne pourrai jamais faire comme Rengoku. À quoi il fait référence? Bah oui, c'est facile de me dire ce qu'il dit pas, mais faut peut-être chercher à les comprendre ses propos justement. Et pour ça, rien de bien difficile, puisque juste avant, il dit encore une fois, textuellement, moi, un élu, arrêtez de délirer. Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre de vies qui m'ont filé entre les doigts jusqu'à maintenant? Évidemment, en s'adressant à Gyotaro et Daki. Bon bah du coup, y a pas trop de doute possible. Et donc quand il dit qu'il pourra jamais faire comme Kyojuro, il parle très probablement des exploits que ce dernier a fait pendant l'arc du train de l'infini. Notamment le fait que le boug là, il ait sauvé 200 passagers d'un train en fait. D'un train qui était en train de dérailler. Encore une fois, je crois que vous vous rendez pas compte des exploits que Kyojuro a fait pendant cet arc. Oui, mais ça veut pas dire qu'il est plus fort. Ok, teubé, fais un truc, je sais pas moi, va jouer sur l'autoroute. Si t'es pas capable d'écouter jusqu'à la fin et que tu vas me mettre des commentaires comme ça, poto, on va pas s'entendre. Reprenons, toujours par rapport aux propos de Tengen pendant l'arc du quartier des plaisirs, à ce moment-là, juste avant de parler de Kyojuro, il dit quoi? Non, parce qu'à la base, il embrouille Gyotaro parce qu'il lui a dit qu'il avait du talent. Déjà, qui fait ça? Poto, on me dit que t'as du talent, pas besoin de te rabaisser comme ça. En plus, moi, je l'aime bien, Tengen. Hein. Bref, du coup, je vais vous lire encore une fois. Hein. À vos yeux, j'ai l'air d'avoir du talent? Bon, j'avoue, le je l'ai rajouté. Si c'est l'idée que vous vous faites de quelqu'un de mon niveau, c'est que vous avez dû vivre comme des bienheureux. Alors, Jamy, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Eh bah, c'est tout simple, ça veut dire que Tengen lui-même se considère comme un des piliers les moins forts. Ok, j'abuse, mais t'as encore des doutes? Alors, remontons à la fin de l'arc du train de l'infini. Lorsque les piliers apprennent la mort de Kyojuro, qu'est-ce que Tengen dit? Même Rengoku a perdu contre une lune supérieure. Et poto, à part ceux qui sont de mauvaise foi, on sait tout ce que ça veut dire. On peut aussi parler d'Obanai qui le prend clairement pour son petit. Ah oui, il le considère absolument pas comme son égal. Quand il s'adresse à Tengen à la fin de l'arc du quartier des plaisirs, poto, clairement on sent qu'il le juge bien plus faible que lui. Tout ça, ça permet de situer Tengen en termes de niveau au milieu des piliers. Maintenant, je vais te donner des arguments et t'expliquer pourquoi il est plus faible que Kyojuro. Déjà, poto, je vais très rapidement revenir sur les arguments moisis qui m'expliquent que oui, Tengen, il est plus rapide et plus fort physiquement. Poto, là, on parle de la bagarre. Ça veut dire quoi? Dans notre réalité, prenons Usain Bolt. Le mec est probablement l'un des plus rapides sur cette terre. Il mesure 1m95 pour 94 kg, en tout cas selon Wikipédia. On connaît son physique, donc on peut estimer qu'il a une force brute élevée. Mets-le en face d'un Manny Pacquiao. Mets-le en face d'un Georges Saint-Pierre. Mets-le en face d'un Albert Kroos. Et on va voir s'il va pas se faire monter en l'air. Enfin, bref. Commençons avec leurs souffles respectifs. Zuitengen maîtrise le souffle du son, dérivé du souffle de la foudre, dérivé du souffle du soleil. Kyojuro Rengoku maîtrise le souffle de la flamme, dérivé du souffle du soleil. Je vais pas commencer à théoriser sur le fait que plus les souffles sont dérivés, moins ils sont puissants. C'est pas dit explicitement, même si c'est pas mal induit tout au long de l'œuvre. Donc je suis gentil, on va mettre ça de côté. Le souffle de Tengen, qui est soit dit en passant l'un des plus complexes et intéressants de l'œuvre, eh bien en réalité il est moins puissant que la majorité des autres souffles. Justement parce que le but de son souffle est de l'amener à sa partition. Effectivement, à partir du moment où il peut jouer sa partition, il remonte dans le classement. Mais sauf que pour en arriver là, poto, eh ben ça prend beaucoup trop de temps. La preuve avec le combat contre Gyotaro. Il a fallu qu'il perde un œil, qu'il perde un bras, et qu'il soit quasiment entièrement rongé par le poison, pour pouvoir justement préparer sa partition. Il a tellement subi et ça a pris tellement de temps, qu'au moment où il a eu accès à sa partition, il était même plus en capacité d'attaquer. Il ne pouvait que se défendre. Conclusion, c'est useless. Mon poto, je suis désolé de te le dire, mais s'il peut pas utiliser sa partition contre les lunes démoniaques supérieures, à quoi elle lui sert? Non, parce que concrètement, le niveau en dessous de Gyotaro, c'est Daki. Contre Daki, il a pas besoin d'utiliser sa partition. Et contre Gyotaro, il l'a mis tellement dans le mal qu'il ne pouvait plus l'utiliser au mieux. Là où Kyojuro a évidemment accès à toutes ses techniques directement. Je rappelle qu'avec son mouvement purgatoire, il a réussi à couper une partie du visage d'Akaza. Quand Tengen n'a finalement fait quasiment aucun dégât à Gyotaro. Je rappelle que Kyojuro, avec le bras d'Akaza dans le corps, a réussi à entamer le coup d'Akaza avec son sabre. Là où encore une fois, Tengen n'a pas réussi à mettre en danger Gyotaro. Et pourtant, je te rappelle qu'il y a 3 rangs
grande différence entre les deux démons. C'est pas comme si on devait comparer Tengen et Miyushiro sur leur combat par exemple, même si Miyushiro lui aussi est plus fort que Tengen. Bref, il s'agirait aussi de pas sous-estimer Kyojuro. Quand on parle des génies de l'œuvre, on peut effectivement parler de Gyomei et Mushiro qui sont devenus piliers en un temps record, mais on parle certainement pas assez d'un Kyojuro ou même d'un Inosuke qui ont appris et développé leur souffle tout seul. Kyojuro a appris le souffle de la flamme avec des manuels, poteau. Toi t'as beau lire la carte de la France, tu sais toujours pas où est situé mon cul. La ville, hein. Enfin bref. D'ailleurs, non seulement il l'a appris, mais il l'a fait évoluer. Il a rajouté sa pierre à l'édifice, puisqu'il a créé un mouvement qui est le mouvement le plus puissant du souffle. Donc comprends bien que Kyojuro fait partie des génies dont Tengen parle. Dernier point, comprends bien aussi qu'Akaza a respecté Kyojuro, là où Gyotaro a absolument pas du tout respecté Tengen. On le sait, hein. Gyotaro, il aurait pu faire qu'une bouche et des protagonistes de l'art du quartier des plaisirs, y compris Tengen. D'ailleurs, dès qu'il a été sérieux pendant 30 secondes, il a clairement mis le pilier du son à l'amende. Si tu t'en souviens pas, poto, je vais te rafraîchir la mémoire très vite fait. Est-ce que tu te souviens du moment où Zenitsu, Inosuke et Tanjiro 1v3 d'Aki? Inosuke lui coupe la tête et il commence à cavaler ses grands morts. Rappelle-moi ce qui se passe. Gyotaro intervient. Il a pas juste quitté son 1v1 contre Tengen. Il a été sérieux 2 minutes, lui a notamment coupé un bras et l'a laissé au sol comme Yamcha. À tel point que ça a fait bégayer Tanjiro. Alors à quelle heure on va comparer même un 2v1 Uzui Tengen et Tanjiro, qui maîtrise à ce moment-là bien mieux le souffle du soleil, hein, je le rappelle, au 1v1 Akaza Kyojuro, pendant lequel Tanjiro et Inosuke n'ont même pas voulu participer, hein, parce qu'ils savaient qu'ils allaient gêner Kyojuro plus qu'autre chose. Encore une fois mon poteau, moi j'ai pas la haine contre Tengen. Au contraire, je l'aime bien et je trouve que c'est un personnage intéressant. Mais même lui il sait qu'il est pas de taille, laissez-le tranquille le boug. Et attention, il s'agit pas de dire qu'il est faible. D'ailleurs, comme Gyotaro nous le fait comprendre, dans une autre génération de piliers, il aurait pu figurer parmi les meilleurs. Mais la réalité c'est que cette génération de piliers là, elle fait partie des meilleurs. N'oubliez pas, et Kitike c'est pas qu'il est mauvais, mais par rapport à Mbappé, il est flingué. À part ça les potos, pas besoin de vous rappeler comment vous pouvez me donner de la force. Mes réseaux sont en lien dans la description. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu, je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー